Nous allons prendre nos places. Merci beaucoup. Bien-aimé, un cœur joyeux, c'est un bon remède. La Bible nous le dit. Amen. Hein? Le cœur joyeux, c'est une grande richesse. Lorsque ton cœur est toujours dans la joie, c'est une grande richesse. Amen. Hein? Voilà pourquoi tu vas trouver dans la vie les gens qui sont joyeux, qui sont toujours joyeux, qui ont un cœur joyeux. Difficilement, ils développent certaines maladies. Amen. Hein? À cause de la joie qu'ils ont. Oh bien-aimé, si tu savais combien de gens dépensent des millions pour ne fût-ce qu'avoir la joie que toi tu as. Amen. Hein? Vous savez, des fois, des choses que nous trouvons banales, comme te tenir debout, comme marcher, comme parler, ça peut te sembler banal. Mais est-ce que tu sais combien il y a des gens qui dépensent des millions dans des salles de rééducation, tout simplement pour se tenir debout comme toi tu te tiens debout? Est-ce que quelqu'un se tient debout ce matin? Si tu te tiens debout, lève-toi et donne une main d'acclamation à celui qui te permet de te tenir debout ce matin. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation à ce Dieu qui permet qu'il soit debout ce matin? Oh, que Dieu soit glorifié, oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté. Oh, j'entends quelqu'un qui donne une main d'acclamation à Dieu. Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir. Moi, je suis comme ça, je suis le fou de Jésus. Amen. Amen. Tumela Yesu lokola masanga tolangwa. Tokoma kwiti. Nikola Yesu, amen. Nous allons passer à la parole. Dieu m'a mis à cœur un message aujourd'hui que nous allons exploiter. C'est un très bon message qui va nous aider dans notre marche avec le Seigneur, dans notre progression. Ça va nous aider à progresser. J'aimerais qu'on puisse m'envoyer les thèmes. Les thèmes que je vais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Enlève ton habit de deuil ». Enlève ton habit de deuil. Regarde ton voisin, dis-lui « Enlève ton habit de deuil ». Oui. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Est-ce que nous sommes tous là? Nous allons le lire tous d'un commun accord. Lisons-le. Ne pensez plus. Oh, c'est comme si on ne lit pas. J'aimerais que nous puissions tous le lire au tableau ensemble. Tout le monde, amen, non? Amen. Ah. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Let's go. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux anciens. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleurs dans la solitude. Amen. Hein? 21, est-ce que tu peux nous envoyer 21? Louange, amen. Même si les speakers nous empêchent pas. Le peuple, j'aimerais qu'on regarde ça au tableau. Le peuple que je me suis formé publiera quoi? Mes louanges. J'aimerais qu'on le lise encore, tous l'un comme un accord. Une fois, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis moi-même formé, qui ne s'est pas formé eux-mêmes, mais c'est un peuple que moi j'ai formé. Amen, non? J'aimerais que pendant que je suis en train de prêcher, que tout le monde soit assis, qu'on reste calme, pour ne pas nous distraire, que nous soyons calmes en train d'écouter ces très beaux messages qui vont vraiment beaucoup t'édifier. Ici, ces messages que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël avait passé plus de 400 ans en captivité en Égypte. Pendant plus de 400 ans, ce peuple qui était le peuple de Dieu
a traversé de moments terribles, a traversé de moments difficiles, où chaque jour, ce peuple était frappé, ce peuple était humilié, ce peuple avait la tête courbée, ce peuple n'avait pas connu de joie, ce peuple était dans la tristesse. Pendant 400 ans, ce peuple n'avait jamais connu le vrai bonheur. Pendant plus de 400 ans, ce peuple a vécu l'humiliation. L'humiliation dans ses pensées, l'humiliation dans son cœur, l'humiliation dans son corps. Bien-aimé, ce peuple était déconsidéré. Ce peuple d'Israël, c'était un peuple, bien-aimé, qui le matin s'est réveillé. Il n'avait rien d'autre à faire. Travailler pour les Juifs, les Israéliens, travailler pour les Égyptiens. Ce peuple n'avait pas connu la joie. Ce peuple n'avait pas connu la paix. Ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur, s'est marié dans l'humiliation. Ce peuple s'habillait dans l'humiliation. Ce peuple composait des familles dans l'humiliation. Ce peuple vivait dans l'humiliation. Le peuple d'Israël. Pendant 400 ans, ce peuple bien-aimé, l'humiliation était leur habit. L'humiliation, la honte était leur tenue. Ce peuple vivait ça jour après jour. Ils mangeaient dans l'humiliation. Ils se mariaient dans l'humiliation. Ils faisaient des enfants dans l'humiliation. Et toute leur vie n'était qu'humiliation. Ce peuple n'avait plus d'avenir. Je m'imagine, lorsque tu as un père et que tu vis dans cette situation-là, où les Égyptiens vous matent chaque jour, vous humilient chaque jour, vous sortez dans la rue, il n'y a que de paroles d'humiliation, où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez abandonné. Je me pose la question, quand tu élèves tes enfants dans cet environnement-là, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu as un père. Lorsque les enfants te demandent, papa, quel est notre avenir? Qu'est-ce que tu pourras dire à tes enfants? Lorsque chaque jour, tout ce que tes enfants voient, c'est comment on vous humilie. Le matin, le peuple d'Israël s'est réveillé, on leur demandait d'aller faire des corvées. Les pyramides que vous voyez en Égypte ont été construites par le peuple d'Israël. Brique par brique, souffrance par souffrance, misère par misère. Et bien même lorsque le peuple a vécu ces choses-là, laissez-moi te dire une chose. Le rejet, l'humiliation dans la vie, ça finit par détruire le cœur de l'homme. L'humiliation, la honte dans la vie finit par détruire le pensée de l'homme. L'humiliation dans la vie finit par changer ta nature. Tu ne seras plus la même personne. Tu deviens une autre personne. Lorsque tu as vécu pendant 400 ans dans la honte, dans l'humiliation, tu n'es plus la même personne. Tu portes sur toi les habits des deuils, les habits de l'humiliation. Où le bourreau t'oblige à porter un habit d'humiliation. Et que tu n'avais pas autre chose à faire. Et que tu as vécu dans cette humiliation-là. Bien-aimé, l'humiliation, la honte, le rejet dans la vie, ça nous change. On ne reste plus pareil. Tu perds ta joie. Tu perds la joie de vivre. Lorsque tu vis dans l'humiliation, dans la honte, tu n'as même plus goût à bien t'habiller. Tu n'as même plus goût de regarder vers l'avenir. Voilà pourquoi tu peux trouver un homme ou une femme qui vit l'humiliation, la honte dans son couple. Ne sera plus pareil. C'est une femme qui est détruite. C'est un homme qui est détruit. Lorsqu'on a vécu dans une famille où on a été humilié, on ne reste plus pareil. Ça nous change. Et très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a vécu ces choses, lorsque ces changements arrivent, ça te modifie à petit feu sans que tu te rends compte. Jour après jour, tu te rends compte que tu n'es plus l'homme qui était joyeux. Tu n'étais plus la femme qui était joyeuse. Jour après jour, tu te rends compte que tu n'as plus de valeur. Que tout ce que tu vis, c'est la honte. Bien-aimé, lorsqu'on vit l'humiliation et la honte, même la beauté, l'éclat, tu vas le perdre. Lorsque tu vis l'humiliation,
l'humiliation et la honte, comme le peuple d'Israël, pendant plus de 400 ans, ce peuple a été touché dans leur moule propre. Ce peuple bien-aimé vit dans la honte, dans l'humiliation. Je parlais encore, j'écoutais le témoignage d'un frère qui disait, « Pasteur, notre défunt père, il nous a éduqués, il nous a élevés dans un climat de honte et d'humiliation. Notre père était alcoolique. Tout ce qu'il faisait pour se sentir supérieur à notre mère, à ses enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le temps à humilier sa femme et à humilier ses enfants. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui sont comme ça. Pour qu'ils se sentent supérieurs, il doit humilier les autres. Souvent, les gens qui ont vécu le rejet, qui ont vécu la souffrance, la misère, qui ont vécu l'humiliation, pour eux, pour se soulager, ils doivent humilier les autres, pour se sentir bien dans leur cœur. Un mari qui a vécu ces choses passera le temps à humilier. Le frère me disait, pasteur, chaque jour, notre père, il était là, il me regardait et disait, toi, tu seras bête comme tes oncles. Tu n'as pas d'avenir. Alors on n'a pas assez. Tu es têtu comme tes oncles. Tu seras un vaurien comme le petit frère de ta mère. Et tout cela, bien aimé, les gens qui souffrent en eux-mêmes font souffrir d'autres personnes pour se sentir bien, pour se sentir fort. Lorsque tu n'as pas l'identité dans la vie, tu vas penser dans ta tête qu'en humiliant les autres, c'est là que tu trouves ton équilibre. Tu trouves sa force. Même les hommes que tu regardes, ils vont de fille en fille, de copine en copine. Tout cela, le problème est qu'au fond d'eux, ils ont un problème d'estime de soi. Ils croient que quand ils passent de fille en fille, ils sortent de fille en fille, ils se croient, je suis le plus fort, le plus beau, mais au fond, tu es malheureux. Can I talk? Les gens pensent que non. Ben, je suis beau, hein. Il me suit, bon, là. Je suis beau. Tu es malheureux. Ça arrive même à nos sœurs, même aux femmes. Je suis belle. Les gens me courent après comme des mouches. Ils tombent tout autour de moi comme des mouches. Parce que je suis belle, à cause de ma beauté. Et si tu passes d'homme en homme, homme à homme, homme à homme, homme à homme, ma soeur, laissez-moi te dire une chose. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Le peuple d'Israël a vécu dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'ils se sont tournés vers Dieu, ils ont commencé à crier vers Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à sortir de cette honte. Parce que si Israël était bien, ils allaient rester là. Ils mangeaient. Mais pourquoi ils ont crié vers Dieu? C'est parce qu'ils ont vu que assez, c'était assez. Les enfants, chaque jour, voyaient leur père, comment on les humiliait. Les femmes qui honoraient leur femme, le mari à la maison. Et lorsque le mari va dehors, tu vois comment il s'est fait fouetter en public devant tout le monde. Ton mari, le père de tes enfants. Comment soutenir cela? Ces femmes avaient le cœur blessé. Et lorsqu'elles pensaient que mes enfants n'avaient pas d'avenir, l'avenir de mes enfants, ils seront esclaves comme nous autres. C'était leur avenir. Tout était noir tout autour d'eux. Israël avait le cœur blessé. Israël avait le cœur déchiré. Ils se sont tournés vers Dieu. La Bible nous dit, Dieu avait entendu leur cri. Il a dit à Moïse, Moïse, je suis descendu pour chercher mon peuple. Et Dieu a pris ce peuple qui était dans l'humiliation, dans la honte. Il les a sortis de l'Égypte. Et Pharaon, bien-aimé, a continué à pourchasser ce peuple jusqu'au même devant la mer Rouge pour continuer à les humilier, pour commencer à faire la honte de ces peuples. Bien-aimé, lorsque tu vis dans l'humiliation, lorsque tu vis dans la honte, bien-aimé, même la prière, tu ne sauras plus le faire. Même l'adoration, tu ne sauras plus le faire. Parce que la honte et l'humiliation habitent ton cœur, habitent ta vie. Ta vie devient humiliation, tes pensées. Bien-aimé, l'humiliation peut pénétrer même dans tes pensées. Trop souvent, ce sont des femmes qui sont dans le mariage avec leur... Il y en a d'autres tribus comme ça où les hommes se sentent, pour se sentir forts,
dominer les femmes. Ils humilient les femmes à la maison. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à Kinshasa, j'étais en train de partir à l'université. J'étais devant l'arrêt d'autobus, je vois un monsieur qui vient avec sa femme. L'homme était devant, la femme était derrière. On attendait l'autobus. L'autobus est arrivé, nous sommes montés, moi j'étais avant. L'homme et la femme étaient derrière moi. J'attends le mari qui demande à sa femme. Oh oui, tu avais fermé la porte de la chambre. La femme a dit, oh papa, j'ai oublié. Bien aimé, l'autobus était plein. Il y avait des gens qui étaient là. Le mari tourne vers sa femme. Il dit, je n'ai jamais trouvé une femme si bête comme toi. Cette femme a été humiliée devant tout le monde dans l'autobus. J'avais envie de parler, mais je dis, ce ne sont pas mes affaires. Je me suis seulement tourné vers la femme, j'ai regardé son visage. Je crois que cette femme, elle était dans la trentaine. Mais quand tu la regardes, elle apparaissait comme une femme qui avait 60 ans. Lorsque tu vis avec un homme qui t'humilie, qui te détruit, qui te descend chaque jour, tu perds tes repères, tu perds ton équilibre. La beauté s'en va, le goût de la vie part. Il y a des gens comme ça dans leur vie. Lorsqu'ils n'ont pas la joie de vivre, ils font perdre aux autres leur joie de vivre. Le peuple d'Israël a vécu ces choses. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont rentrés, traversé la mer Rouge. Dieu les a dit, ces peuples, je vis d'où ils viennent. Je vis pendant 400 ans ce qu'ils ont subi. Mais j'ai un projet pour ce peuple. Je ne vais pas les amener comme ça à Canaan. Dieu les a dit, vous allez prendre le chemin du désert. Et là, dans le désert, c'est comme ça que Dieu a suscité des prophètes et qui ont commencé à parler à Israël. Papa, remets-moi Isaïe encore. Nous allons revoir le contexte dans lequel ce message a été écrit. Remets au début. Et là, Dieu, directement, voyant leur cœur, comment ils étaient blessés, comment ils étaient humiliés, Dieu a commencé lui-même à parler à Israël. Voilà le message qu'il a commencé à leur dire. La première des choses, nous allons lire d'un commun encore, lisons-les. C'est la première des choses que Dieu a dit à Israël. Vous venez de l'humiliation, vous venez de la souffrance. Maintenant, vous n'allez plus marcher avec Pharaon. C'est moi, avec moi que vous allez marcher. Mais la première des choses que Dieu a voulu, il a voulu guérir le cœur d'Israël. Il ne pouvait pas marcher avec un peuple qui avait un cœur blessé. Parce qu'un peuple qui a un cœur blessé aura du mal à l'écouter. Amen. Les hommes, est-ce que vous pouvez me donner vos oreilles? Amen. Vous qui êtes mariés. Une femme que tu humilies jour après jour, que tu blesses jour après jour, en elle, elle va développer ce qu'on appelle une carapace pour se protéger contre tes mauvaises paroles. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes deviennent insensibles et têtues dans le mariage à cause de Malobanayo. Partout. Mon ibasi à poto, mitou makasi, têtu, makamabe. Mais tu ne sais pas, ce sont tes paroles qui ont rendu cette femme insensible. Parce que tu l'as meurtrie, parce que tu l'as détruite. Une femme qui est détruite, une femme qui est humiliée jour après jour, finit par devenir même frigide. Oui, amen. Toi, la réunion va compléter, je pouvais pas aller plus loin. Même un homme. Mais c'est à vous qui êtes mariés, écoutez-moi. L'homme n'a pas besoin du foufou que tu fais pour lui. L'homme n'a pas besoin que tu embellisses la maison. Mais l'homme a besoin d'une seule chose. Est-ce que tu peux m'écouter? L'homme a besoin d'une seule chose. Le respect. Papa, mais c'est... Au moins, il y a certaines femmes qui disent, cette femme-là a des fétiches. Non.
Un homme que tu respectes, c'est un homme qui va t'écouter. Un homme que tu considères, que tu respectes, c'est un homme, quand tu lui dis une chose, il écoute. C'est parce que tu leur as dit têtu. Un homme qui se sent aimé, un homme qui se sent respecté, quand tu lui dis une chose, il écoute. Mais un homme que tu humilies, un homme que tu lui fais enlever, papa, Dieu a créé l'homme avec son ego. L'homme a son ego. Mon orgueil, mais dans ton mariage, tu vas détruire ton homme. Lorsque tu vas dépasser la ligne rouge, au Simba ego, tu vas la jeter par terre, tu vas le piétiner. C'est fini, cet homme devient insensible. Il se bloque mentalement. Tu vas le bloquer complètement. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il fonctionne. L'homme vit dans le respect. Amen. Je ne sais pas si on me comprend. Est-ce que je peux avancer? Tu vois pourquoi j'aime l'église La Compassion? Amen. Parce qu'ici on prêche la vérité. Amen. Tu es à mon église des Abassoutes. Pasteur, on va soit terre, on va au PCT. Au PCT, au PCT, donc je travaille. Prêcher la vérité. Celui qui t'aime, il te prêche la vérité avec amour. Amen. C'est ça l'amour. Il te le dit avec amour. Amen. Amen. Nous ne sommes pas réunis ici pour nous perdre. Nous sommes réunis pour devenir meilleurs. Amen. Afin que ceux qui sont dehors, quand ils nous voient, ça leur donne envie de venir s'unir à nous. Amen. 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 Est-ce que je peux avancer? Amen. Et voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a sorti l'Israël de l'Égypte, la première des choses qu'il a touchées, ce n'était pas d'abord leur bénir. La première des choses, c'était restaurer leur cœur. Parce qu'un homme qui a un cœur blessé, meurtri, ne fonctionnera plus normalement. Voilà pourquoi il leur a dit, la première des choses, les souvenirs. Vous aurez des souvenirs, des flashbacks qui vont revenir dans votre tête pendant que vous allez entrer à Canaan. La première des choses que Dieu leur a dit, ne pensez plus à ce qui était passé. Yaya, si tu veux évoluer dans la vie, tu veux aller loin dans la vie, je vais te parler de la caractéristique Yabato Bakenamusika dans la vie. Je vais t'en parler ici, dans ce message. Et bien aimé, après avoir leur interdit de ne plus penser à ce qui était passé, envoie-moi le prochain. Alors maintenant, Dieu commençait à leur dire ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu a dit, après la guérison du cœur, voilà ce que moi je vais faire de vous. Je vais vous faire quelque chose de nouveau qui n'aura rien à voir avec le passé que vous avez eu. La troisième des choses, ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, de fleuve dans la solitude. Et Dieu dit, ce qui peut apparaître un avenir compliqué, même s'il y a un désert, moi je mettrai un chemin sur ton désert. Amen. Dieu commence à le rassurer. Un message d'assurance. Bien aimé, j'ai eu le temps de parcourir ma Bible. J'ai voulu savoir comment d'autres personnes dans la vie avancent. Mais il y en a d'autres qui n'avancent pas. Mais quelle est la caractéristique des gens qui avancent dans la vie? Dieu m'a dit, Serge, va à l'école de Joseph. Amen. Je suis allé, je pris mes notes, je me suis assis à l'école de Joseph. Chaque jour, le Saint-Esprit, durant toute la semaine, il a commencé à m'enseigner. Joseph, il était un enfant. Il a grandi dans la maison de son père. La Bible nous dit, c'était un enfant que Dieu aimait beaucoup. Ils étaient à 12, les enfants de Jacob. Lui, il était le plus petit. Mais au milieu de ses frères, il vivait bien, il grandissait très bien. Mais à un moment donné, la Bible nous dit, Joseph était un enfant que Jacob a eu dans sa vieillesse. Et il aimait beaucoup cet enfant. Jusqu'au point qu'il a confectionné une tunique à plusieurs couleurs pour le petit Joseph. Il a donné au petit Joseph. Joseph vivait bien dans une vie de famille avec ses frères et ses sœurs, jusqu'à ce qu'un jour, ses frères sont allés paître le troupeau de leur père.
Et Jacob a dit à Joseph, viens Joseph, va au champ, va suivre tes frères, va voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. La Bible nous dit, Joseph est allé voir ses frères. Arrivé là où ses frères se trouvaient, ses frères commençaient à se parler entre eux. Ce petit, il est orgueilleux. Pécholo, faut les que monte. Il est orgueilleux. Maintenant, Ribel, le grand frère, dit non, on ne va pas le tuer. Mais ce que nous allons faire, on va le jeter dans un puits. Et on va le laisser là. Pourquoi? Parce que Joseph, tout ce que les grands frères faisaient en cachette, c'est lui qui allait raconter à leur père. Et ça suscitait une haine dans le cœur de ses frères. Et cette haine-là, ils ont vécu avec ça. Et là, laissez-moi te dire une chose. S'il y a quelque chose dans la vie qui est mauvais, c'est la haine. Amen. La haine peut détruire toute une famille. Famille Sili, et que la haine. La haine peut détruire un bon mariage. La haine, bien aimée, peut détruire toute une église. Église est confie. À cause de la haine. La haine, bien aimée, peut détruire ta propre vie. C'est qu'ils étaient leurs petits frères, les Kinabaron, peut-être ils étaient en train de jouer ensemble. Yaribin. Joseph était là. Moi, je a collé la mise sur ma bango. Mais le Colois haine. Ils ont oublié que celui-là était le fils de leur mère. À cause de la haine, ils ont oublié que le petit Joseph, c'était le fils de leur père. C'était leur sang. Ils ont pris Joseph, ils l'ont envoyé dans un puits. Et là, dans le puits, bien aimé dans le Seigneur, ils ont dit, Ribin a dit, maintenant notre goût, savez que papa aime beaucoup notre frère Joseph. Mais qu'est-ce qu'on va aller dire à papa lorsqu'il apprendra que Joseph n'est pas là? Joseph est mort. Nous allons tuer le vieux Jacob. Ils ont dit, c'est ce que nous allons faire. On va seulement le jeter dans le puits. On va enlever la tunique qu'il a. Et on va tuer un animal. On va mettre le sang de l'animal sur l'habit. Et on va les montrer à Jacob. Et ils ont pris, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Ils ont pris l'habit, ils ont tué un bouc. Ils ont mis du sang sur l'habit, ils l'ont amené chez Jacob. Ils ont dit, oh papa, tu avais envoyé Joseph nous suivre. Mais là où nous étions, Joseph s'est fait tuer. Voici son habit est là. Et son sang est là. Jacob, sur le champ, il a déchiré ses habits. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer avec l'habit de Joseph dans ses mains. Les enfants sont venus pour le consoler. Jacob a dit non, laissez-moi les enfants. La façon que vous me voyez pleurer, je vais descendre dans le séjour de mort en pleurant pour aller rencontrer mon fils. Je vais mourir avec. C'est que ce père n'avait plus le goût de vivre. Ce père n'avait plus l'envie d'aller loin parce que celui qui était son fils bien-aimé n'était plus en vie. Ce père est entré en deuil. Laissez-moi te dire une chose. Là où la haine s'installe, la haine s'accompagne toujours du mensonge. Ils avaient de la haine par rapport à leur père. Ils sont allés mentir à leur père que leur frère était décédé. Bien-aimé, pour justifier la haine, facilement on peut devenir menteur. Pour justifier la haine qu'on ne veut pas changer. La plupart des gens qui vivent avec la haine, ce sont de véritables menteurs. Akoko selo likambo, osimbi mutu. Mais ce qui le pousse à mentir, c'est la haine. La haine, je dis, peut changer ta nature. Tu étais quelqu'un de bien, mais tu peux devenir un meurtrier à cause de la haine. La haine, bien aimé, a détruit cette famille. Où le frère, ils se sont ligués les qui n'a vu nos paysans. Tu sais, quand je lisais ça dans la semaine, je me suis dit, ah, votre sang, votre petit frère, il faut avoir quel cœur pour détruire son petit frère. Quel cœur, ton propre sang, papa. C'est ce que je dis à Yahweh Okanga, pardon.
Soko moni mutu na vie incapable à osala mabe na mwana mama na ye keba. C'est ce que je dis mutabomi libata. Kwa boma soso bo senge deux fois te. Asa message. C'est bon. Avant bala ya sako boma mabata. Kama kota na ndako no. Yo ndako boma. Amen. Po libanda sa message ko boma mabata. Amen. Je peux avancer. Ces enfants, ce que j'ai remarqué aussi dans la vie de frères de Joseph, ils n'avaient aucun sens de la famille. Sens, il y a famille, il y a lien, il y a famille, exact. Je peux parler? La famille, c'est tout ce qui te reste après avoir tout perdu dans la vie. Amen. Tu peux perdre les amis. Papa, dans la vie, il y a certaines choses qui sont sacrées qu'on ne touche pas. Papa, maman, tes frères, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas demandé ça à Dieu, c'est Dieu qui te l'a imposé. Et tout ce que Dieu t'a donné sans l'avoir demandé est sacré. Mais une personne qui est remplie de haine, il perd le repère dans la famille. Il peut faire du mal. Ses enfants ont perdu le repère. Vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes là? Oyokamba. Si tu veux te marier, le mariage, ce n'est pas juste une question de beauté ou d'apparence physique. Amen. Le vrai mariage, pour que ça se repose, c'est aussi une question de valeur que la personne a. Amen. Lorsque Adam avait regardé Ève, la première des choses qu'il a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce qu'il avait vu les os de Ève? Mais pourquoi qu'est-ce qui lui a poussé à dire qu'elle a les mêmes os que moi? Avance, papa. Tu me permets de continuer? Oui. Dis-moi, pasteur, superpose. Superpose. Laissez-moi superposer maintenant. Amen. Les squelettes, les os forment ce qu'on appelle les squelettes. Les squelettes, c'est la structure qui fait que ton corps soit debout. Ce n'est pas la chair, c'est les squelettes. Ça forme la charpente qui garde qui te garde debout. Maintenant, écoutez. Adam, lorsqu'il avait regardé Ève, la première des choses qui l'avait impressionné, c'était d'abord le os de Ève. Ça veut dire comment Ève était structurée à l'intérieur. Qui dit structure intérieure, ça veut dire la valeur intrinsèque de la personne. Ou je peux le dire en lingala, et l'autre est ça qui que, et ça bon moto, il y a Ève. C'est ça, c'est que Adam a vu en premier. Ce qui était en elle, vous qui n'êtes pas mariés, ce qui est dans la vie de ta future fiancée, il y a un monde pour pousser à venir nous que des musiques, toi et ceux qui sont nous. Amen. Moi, je suis venu au film pendant la fiançaille. La Bible dit, elle donne tout ce qu'elle a en elle. Même beaucoup de temps, il y a certaines choses que j'appelle de critères discutables, comme la beauté, l'extérieur. Tu peux te dire, moi ça me pousse à pembe, mais je peux jouer avec. Je peux choisir. Tu vas me dire, la baboune, là, il n'a pas à pembe. Tu vas me dire, choix. Alors, tout ce qui est apparence extérieure est discutable. Mais il y a des valeurs qui sont de valeurs intrinsèques, qui sont de valeurs intérieures. On ne négocie pas avec ça. Lorsque tu veux épouser une personne, tu vois qu'en elle, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Tika. La première des choses que tu dois voir chez elle, vois d'abord ses os, comment elle est structurée. Ça veut dire que tout ce qu'elle a eu comme valeur n'est pas à coller lui. Une personne qui n'a pas grandi là où il y a une famille bien structurée, même si elle se marie,
a un sens, il y a famille, parce qu'elle n'a pas le sens de la famille. Il y a un langage, mais Moutou est accolé dans une famille où papa ça, maman ça, il y a du sens, il y a famille. À quoi pas sa famille n'était? Parce qu'il sait que la famille est sacrée. Un homme, papa, qui a grandi dans le olé, sans sa famille exatée, sont au balier. C'est ça que tu vas trouver. Elle te fait 4 enfants. Il t'abandonne avec les enfants. À quel côté elle va à la place Moussous? Parce qu'à son sens, il y a famille. Et pas il va coller lié, il va coller bongo. C'est ça qui fait que pour détruire une famille, à quoi hésiter? On a entendu des femmes ici, non? Moi, mes parents m'ont élevé sans père. Ma mère m'a élevé comme ça. Même si mes enfants grandissent sans père, bah, on koufa. Et pas coller. Adam apprend à voir les os de Ève avant de choisir Ève. Amen. La chair vient après. C'est les os qui viennent avant. Les os, ce sont les valeurs intrinsèques. Oh, toi, non. Même pas le cerf, même le frère. Même pas le frère, le cerf aussi. Un homme qui vient te demander un mariage, à Koliwapi, à Utiwapi, école Ninabi. Il vient d'école, cet homme. On est au bas de école. Il y a un négligent. Un garçon qui a grandi dans une famille où le père était négligent, ivrogne, qui battait sa femme, il va reproduire la même chose dans son mariage. Parce que c'est ce qu'il a vu toute sa vie. Bouge ton voisin, tu lui colles la tête. Amen. Hein? Et Joseph, bien aimé dans le Seigneur, là où il a grandi, pendant qu'il évoluait, bien aimé, le papa, on lui a amené la bille. Il a dit, Jacob est tombé dans le deuil. Il a commencé à pleurer, mon fils est parti. Il a porté un habit de deuil. Laissez-moi te dire une chose, à l'exemple de Joseph. La même chose que Jacob a fait. Il a commencé un deuil sur une base de mensonge. Combien de gens aujourd'hui, sur une base de mensonges, au Bayoki, ils sont entrés en deuil dans leur vie. Jacob est passé des heures et des heures en train de pleurer, même presque prêt à mourir. Mais tout ce qui le motivait était que le mensonge. Le diable est le père de mensonge. Pour t'amener dans le deuil dans ta vie, à vivre avec une atmosphère de deuil, il va commencer à t'envoyer le mensonge pour te pousser à vivre dans le deuil comme Jacob. Mais Joseph, là où il était dans le trou, Ribin, les grands frères, papa, place-moi mon marmoutou, hein. Le grand frère Ribin a dit, on ne va pas tuer notre frère. Je préfère mieux qu'on puisse le vendre. Et ils ont sorti leur frère du tout. Ils ont vu de marchands madianites qui passaient. Ils ont dit, papa, nous avons quelqu'un, un esclave à vendre. Ah, Yaya, tu étais pour eux leur petit frère, mais ils t'ont vendu comme un esclave. Quelle blessure! C'est comme s'ils ne te connaissaient pas, papa. Toi, Saloma, mais moi, maman noté. Tu peux être loin, me faire du mal, ça ne me dérange pas. Mais mon sang ne me fait pas du mal. Parce que ça blesse l'âme. Ça blesse ton esprit. J'étais pour eux, ils étaient mes grands frères. Ils étaient supposés me protéger. Mais loin de papa, ils m'ont vendu comme un esclave. Tu comptais sur eux. Et ils t'ont montré que tu n'es pas les nôtres. Ils t'ont vendu. Je me dis, dans quel état Joseph était en voyant tout ça. Deux fois il pleurait, il dit, Yaribin. Vous me vendez comme ça, Yaribin. Yaribin a dit, nous n'avons plus de choix. Pour Joseph, et ils étaient leurs frères, mais pour eux, ils ont cessé d'être le frère de Liban. Ils étaient devenus ses ennemis. Voilà là où la haine, comment la haine peut détruire une famille. Ils n'ont même pas pensé à leur mère. Maman Kolobanini, ils n'ont pas pensé. La haine nous rend insensibles. Ils ont détruit leur propre frère. La Bible nous dit, Joseph est parti. Des fois, quand le Madianite l'ont pris comme esclave, du jour au lendemain, le même jour, il était leur frère. Le même jour, il est devenu esclave des Madianites. Tes propres frères t'ont fait changer ton état le même jour.
Tu es passé d'un homme libre à devenir un esclave. Et qui ont fait ça? Ce sont les propres frères. Peut-être ce jour-là, les Madianites les prenaient. Pendant qu'ils partaient avec Joseph, des fois, il tournait et regardait ses frères. Il dit, ah, bana maman nanga, bachaenga. À quelques cycles d'argent. Au Lingoyo, l'amour qu'ils avaient pour moi, ils ont donné un prix à cet amour. Ils ont vendu à quelques cycles d'argent. Et Joseph, son avenir était sombre. Et par exemple, qu'il a évité. Maman a dit, ils vont m'amener où? Je ne sais pas. Je pense en lui, il y avait l'angoisse. Il y avait la déception de ses frères. Donc, il était partagé. De l'autre côté, il y avait la déception de ses frères. Et de l'autre côté, il y avait la peur du futur. Il ne sait pas, bon, mais maman Wapi. Imagine-toi, il baignait dans cette atmosphère de déception et de peur de l'avenir. Joseph était là. Je me dis, en fond de lui-même, Joseph était déjà mort. Papa, est-ce que la situation, quand ça t'arrive, malgré aux autres, tu es mort de ton intérieur. Et ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas les étrangers, les propres frères de Joseph. Et ces jours-là, Joseph est allé. La Bible nous dit, les Madianites sont pris. Ils sont allés vendre chez Potiphar, qui était un des colonels de Pharaon. Potiphar l'a pris. Il l'a gardé chez lui à la maison. Et pendant qu'il l'a gardé chez lui à la maison, il était beau, Joseph. Il était élégant. Et la femme de Potiphar, missionnaire à la Pétuana. La Pétuana va donner. Je crois que Joseph, il était moins costaud. Hein? Il était un bel homme. Maintenant, il commence à regarder. Papa, comment la moitié à Potiphar était? Vous en avez parlé, monsieur ça. Amen. Voilà pourquoi je dis, je fais rire deux fois ma femme, je dis, comme il bat la paix, ça va bien. Moi, c'est une fois, c'est la fanatique, non? Moi, c'est un mon star. Mais c'est comme ça. Hein? Moi, ce soir, on est long côté la mise c'est fini. Sarah, ça oublie Abraham Nan. Mon Seigneur. Il y a plus que Johanna. Nicolas échangea. Dans la salle, pour salade. Et pendant ce temps-là, la femme de Potiphar regardait Joseph jusqu'à ce qu'il a dit, Pétieux, je dois faire quelque chose. Et il a pris Joseph, il l'a ramené dans la chambre. Et quand il a appelé Joseph dans la chambre, il a enlevé les habits de Joseph. Il a demandé à Joseph de s'accoupler avec elle. Joseph a dit non. Potiphar m'a tout donné. Mais il m'a dit une chose. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans ma maison, mais ne touchez pas à ma femme. Il y a des gens dans la vie qui sont loyaux. Hein? Ils sont loyaux, des gens qui sont comme ça. Et jusqu'à ce que Joseph a dit non. Je suis venu ici comme esclave. Mais Potiphar m'a reçu dans sa maison. Après ça, la quitte. Après ça, la place à Ola. Mais pourquoi je ne peux pas être reconnaissant par rapport à lui? Mais si c'était aujourd'hui, Bajen Nabiso, moi, ça Potiphar. Ah, les langas. Les occasions bien. Oh, mais ça va là. Moi, ça Potiphar. Et quand, comme ça, tu vas aller dire à tes amis dans le salon de coiffure, oh, maman, moi, ça Potiphar, là, oh, les langas. Oh, mon tour. Sauter sur l'occasion. Papa, Joseph savait qu'il avait ses promesses. Il savait que celui qui va l'élever, ce n'est pas la femme de Potiphar et sans béni. Voilà pourquoi il a préféré rester fidèle à son Dieu. Dans la vie, quand tu sais d'où viendra ta bénédiction, tu restes fidèle à ta bénédiction. Joseph, il a vu que la bénédiction, papa, lorsque l'homme t'élève, mais tant Joseph a choisi l'élévation de Dieu. Il a refusé l'élévation de la femme de Potiphar. Bien-aimé, dans la vie, apprends à choisir l'élévation de Dieu. Ne choisis pas l'élévation des hommes. L'homme, lorsqu'il t'élève, le lendemain, c'est tout Montréal qui saura. Azaki Boïta, non, on a commis
Ça c'est l'homme. Papa, Nzamba tatombolio, Nzamba tonga mutute. Et là on a dit la élévation ensemble, c'est la élévation ensemble. Comme tout le monde avec la rotolo. Amen. Il a dit non. La femme de Potiphar a dit Yosela. Il est resté avec son ami, son habit. Le mari est revenu du travail. Il a dit, papa, l'enfant que tu as laissé à la maison, il m'a brutalisé, il a fallu me violer. Voilà son habit. Et subitement, Potiphar, sans même demander à Joseph, prison par mort. Mais papa, imagine-toi, Yaya, blessé par tes propres frères, vendu comme esclave. Tu arrives chez Potiphar, tu te dis, ici au moins je peux recommencer ma vie. Mais là-bas, bam, la femme de Potiphar, il te ramasse encore, tu te retrouves en prison. Mais maintenant, là, imagine-toi, quand tu fais le lien de tout ça, dans quel état Joseph va être en prison? Hein? J'aimerais que tu te mettes à la place de Joseph, vendu par tes propres frères. Tu te retrouves esclave. Et le lendemain, tu vas chez la femme de Pharaon, de Potiphar. Bah, papa, le papa, que tu te retrouves là-dedans. Mais si ce qu'on dit est faux, ça fait mal. Ça blesse plus encore. Et il s'est retrouvé en prison à cause de mensonges. Yaya, dans quel état? Je commençais à m'imaginer tout au long de la semaine, dans quel état émotionnel, dans quel état moral, dans quel état mental que Joseph s'était retrouvé en prison. Il devait être mort. Mais lorsque j'ai observé la vie de Joseph, j'ai voulu comprendre pourquoi cet homme qui a connu toutes ces choses, mais pourquoi la Bible nous dit quand il était en prison, après la prison on lui a sorti. Il est allé se retrouver chez Pharaon. Et là, c'est Pharaon, la Bible nous dit Dieu l'avait élevé. Il est devenu comme le premier ministre en Israël, en Égypte. Donc il a fait prospérer les Égyptiens, Joseph, lui seul, un étranger. Il a fait prospérer. Maintenant je dis, papa, secret moi l'embaloisa nini. Quel est son secret? On le prend, on l'envoie chez la maison de Potiphar. Et là, chez la maison de Potiphar, il a brillé. On l'envoie en prison, il brille. On le ramasse en prison, on l'envoie chez Pharaon. Et chez Pharaon, m'a dit même premier ministre. Au milieu des étrangers. J'ai dit, mais qu'est-ce qui avait fait que ces garçons soient élevés dans cet environnement, avec un tel passé? Qu'est-ce qui a fait que ces garçons soient élevés? Papa n'a dit qu'au temps, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il a dit la première des choses, Serge. Joseph, s'il a réussi jusqu'à devenir premier ministre en Égypte, c'est à cause de son cœur. La Tangi Bible, nulle part où je vis Joseph, à Kitim Tounase, à se plaindre pour ma bébé Salaï. Joseph, c'est la race des gens qui peuvent tourner la page. Alors, il n'a commis pas Pharaon. Je commence une nouvelle vie ici. Les gens qui réussissent dans la vie, Yaya, ce ne sont pas les gens qui portent les habits de deuil de leur passé. Ce sont des gens qui savent tourner la page et passer à autre chose. Malgré les insultes, malgré les injures, malgré tout ce qu'on me fait, malgré la honte, malgré l'humiliation, je tourne la page parce que mon avenir n'est pas dans le deuil, mais mon avenir est devant moi. Papa, Dieu ne nous a pas créés. Il nous a créés avec des yeux devant. Il ne nous a pas créés avec les yeux derrière. Pourquoi? Parce que tout ce qui est derrière toi n'a plus de l'importance, Yaya. Tout ce qui est devant toi est important. Voilà pourquoi Dieu a prévu que tu regardes devant. Il n'y a même pas de rétroviseur. Et donc, c'est parce qu'ils sont restés là où on les a fait du mal. Si toi et moi nous étions à la place de Joseph, je crois qu'à la prison, tu vas être d'accord avec Milena. Vraiment. Tu commences à philosopher chaque jour. Ils m'ont fait du mal. Même vraiment, il y a Ribin, c'est lui à qui je comptais. Il m'a fait du mal. Vraiment, tu prends le téléphone, tu appelles maman. Maman Moseka, Maman Moseka, tu coupes, tu appelles le papa. T'es juste là, tu as confiance.
Maman de la Gislain, tu as tous les conseils à Banyolinga. Et là, tu commences à raconter ta vie à tout le monde. Quand tu commences à raconter, le problème c'est quoi? Tu tombes dans une sorte de cycle. Tu commences à tourner. Dans une sorte de tourbillon. Et jusqu'à ce que ça va te tirer vers le bas. Et jusqu'à ce que tu seras perdu. Yaya, la vie c'est un voyage. Sur le voyage de la vie, nous allons rencontrer de bonnes et de mauvaises personnes. Sur le voyage de la vie, nous allons rencontrer des gens qui vont nous faire du bien ou qui vont nous faire du mal. Est-ce que nous allons nous arrêter là où on nous a fait du mal? Non. Papa, fais un pas. Avance. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui avance, ma soeur. Dis-lui avance. Il y a des gens bien-aimés là où on lui a fait du mal. C'est là où il est resté. Il a porté un habit de deuil. Il commence à vivre dans le deuil. Il commence à vivre dans le deuil. Tu avais un fiancé. Fiancé à Kima. Quand tu viens au culte, avec ta Bible comme ça, alléluia, amen. Mes frères, alléluia, amen. Bonne année. Depuis que le gloire à Kima. Tu as porté les habits de deuil. Et c'est ce jour-là, tu fais comme Jacob. Tu commences un deuil sur le base de mensonge. Papa, retenez ceci. Dans la vie, il y a toujours des choses. Il y a la vérité et il y a la réalité. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, ça peut être la vérité. Mais ce n'est pas la réalité. Amen. C'est ce que nous confondons souvent. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux. Il est voleur, il est ceci, il est cela. C'est bien, c'est ta vérité à toi. Mais moi aussi j'ai ma vérité. Dieu aussi a sa vérité. Alors il y a une chose que nous devons comprendre. Tout ce que tu peux dire de moi, tu peux raconter tout. C'est la vérité. Mais ce n'est pas la réalité. Car la réalité appartient à Dieu, non pas aux hommes. Tu peux me... La cause à Ndumba Lelo. Tu me traites de prostituée. C'est une réalité. Mais est-ce que l'homme n'a pas dit? L'homme n'a déjà pas beaucoup de Zambé. Prostituée à Lelo. La réalité n'a rien à voir avec la vérité. La vérité est entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi même quand les gens disent du mal de moi, c'est bien beau, je vous donne cette volboligna, je vous le donne. Mais vérité n'angaï, les épanzambés. Joseph est entré en Égypte comme esclave. Abima comme premier ministre. Nous devons minimiser les lots. C'est comme esclave. J'ai compris, bien aimé. Dans la vie, les gens qui avancent, dans la vie, ce sont les gens qui facilement. Ils regardent devant. Dans la vie, bien aimé, quand tu as l'habitude de rester là où on t'a fait du mal, le matin au soir, tu manges ça, tu vis dans ça, tu oublies que demain existe. Peut-être que tu vas ça, c'est pas dans Zambé, parce que tu vas progresser dans la vie. Mais Joseph, lorsque je vis cet homme, je dis non, moi mon ballon, il a quelque chose que tout le monde n'en a pas. Mais quand je commençais à chercher dans la vie de cet homme, nulle part, papa, lis cette histoire où tu vas trouver Joseph en train de se plaindre contre ses frères, les Zati. On l'a amené chez Potiphar. Alors, ce qui est passé est passé. Je vais commencer à construire ma vie ici. Jusqu'à ce que Dieu l'a élevé, Joseph est devenu grand. Mais regardez à la fin, il y a eu la famine là où ses frères étaient. Jusqu'à ce que ses frères sont venus chercher la nourriture là où lui il était. Papa, il a vu ses frères. Il a regardé, il a dit, mais ça c'est mon petit frère. Benjamin. Il a ramassé ses frères à Tchabamona Tolonaye. Il a dit, malgré ma paix, malgré le mal que vous avez fait, je vous aime pareil. Papa, mais sans qu'il y ait qui monte le la bus au bout. Quand il allait commencer à parler, papa, quand il te parle, ma bébé, ça là, oui, qu'il y a l'homme échangé. À quoi il y a l'homme qui se fout. Oui, papa, c'est là-bas.
réconciliation. Il est au côté à l'autre. Ça me fait il faut faire du samakam. Ça me fait du sabino. Papa, dans la vie, j'ai compris une chose. Et Teina Makasi, le diable, le moyen qu'il fait pour nous bloquer dans notre progression, il va permettre que les gens puissent te faire du mal. Il va permettre que tout au long de ta vie, pour qu'on puisse te mettre les coques à jambes. Et lorsque tu tombes, si tu ne te révèles, tu ne te révèles pas, tu vas rester là où tu es tombé. Le moyen le plus facile pour que le diable puisse détruire ton avenir, c'est de te blesser. Mais pour te blesser, le diable ne descendra pas comme ça, il utilisera les hommes. Il sait qu'une personne qui est blessée n'a plus d'avenir. Une personne qui est blessée vit dans la haine. Une personne qui est blessée, même la prière ne pourra plus le faire. Une personne qui est blessée vit un monde de haine, vit un monde de revanche, vit un monde de méchanceté. Il sait que quand tu tombes dans ça, Dieu c'est le Dieu de toi. Il y a un homme Joseph. Avant, dans la maison de son père, il savait le rêve que Dieu lui donnait. Il a dit, Joseph, je vais t'élever au milieu de tes frères. Aïebaki. Ma promesse, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas voulu rester là où il y avait la haine. Depuis, Josiane t'a blessé. Depuis 1930, jusqu'à aujourd'hui, et pas une union Sokena, avec le nom de Josiane. Ici, il y a ma cause, on me dit moi, nickel. Parce que Josiane. Et deux fois, tu peux trouver un homme comme ça, il est marié. Il a sa femme à la maison. Mais il continue à parler de Josiane. C'est une preuve de manque de considération, de respect par rapport à ta femme. C'est ça. Papa, une bonne femme, quand tu l'aimes, elle te fait effacer ton passé. Tu n'en parles plus. Amen. Alors, Amen. mais ça, vous voulez que je vous dise quelque chose? Que je superpose, hein? Dieu a donné, écoute ce mystère. Dieu a donné à la femme la capacité d'entrer dans le cœur de l'homme. Tu sais comment une femme peut rentrer dans le cœur de l'homme? Lorsqu'elle prépare la nourriture pour son mari. Et cette nourriture-là, le mari va le manger, va aller jusque dans son cœur. Donc la femme a une possibilité, au travers de la nourriture, de rentrer dans le cœur de cet homme. C'est ce que je dis toujours aux mamans. Dans Olamba, une femme spirituelle, elle peut même pousser qu'il prépare pour son mari. S'il est gauche-droite, tu peux la voir. Papa, c'est mon kill. Ceux qui ont des fétiches, ces femmes-là, ils utilisent la nourriture non pour envoûter les maris d'autrui. Alors, c'est pas ça? Ils utilisent quoi? Mais yo ça moi ensemble, yo beaucoup local. Tu ne peux pas prier pour libérer la grâce de Dieu sur cette nourriture. Commencez à déclarer des choses. Que c'est lui qui va manger cette nourriture. Son cœur sera attaché à moi. Il ne verra pas une autre femme. Il ne verra pas une autre personne. Et lorsqu'il mangera cette nourriture, amen. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de bénir ce soir? Oh, je m'avance dans ma belle famille. Il n'aime pas ma belle famille. Il n'aime pas. Ma belle famille m'attaque. Et tous ceux qui vont manger cette nourriture, tous ceux qui ne m'aiment pas, papa, la nourriture c'est un mystère. Judas Iscariote, son cœur n'était pas avec Jésus-Christ. La Bible nous dit quand ils étaient en train de manger sur la table, Judas Iscariote a mis la main dans le même assiette que Jésus. La Bible dit et les démons entrent en lui. Oui. Amen. Démons à côté de la montée, ma Judas Iscariote, le mystère de la nourriture. Les gens qui ne t'aiment pas, il y avait un petit gars qu'on priait pour sa délivrance à la maison.
Il dit, pasteur, le moyen que j'ai eu le contrôle de toute la maison, qu'est-ce que je faisais? Quand tout le monde dormait, moi j'allais dans la cuisine, j'ouvrais le frigo, je prenais la marmite, je clashais dessus. Je fermais. Je prenais c'est ça, au pays là-bas, on utilisait de bidons d'eau. Hein? Il dit, je prends le bidon d'eau, je jette la salive dedans, je le secoue, je le laisse là. Et à partir de ça, je peux avoir le contrôle sur mon père, ma mère et tout le monde qui était dans la maison. On est qui donc? Ils utilisent la nourriture. Mais pour la ligne, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas aussi utiliser la nourriture. Goliath. Ce que papa lit à la mine, ça me l'a dans de l'eau. Et pas une sur aucun, ne sera lire autre chose que le mien à Bossan. Ok, le Bossan, ça a sous là-bas. Moi, c'est là-bas le Kambaï. Mon beau frère, il disait tout le temps à sa femme quand il préparait le fumba. Il disait à sa femme, moi je ne mange pas les fumba. Tu le fumba, moi je ne mange pas. Alors la femme préparait autre chose. Elle ne préparait pas du fumba pour son mari. Alors un jour le mari est sorti, il est revenu, il habille la bienne. Il dort au salon, il commence à vomir. Bon. Moi ça t'a la bonne nouvelle, la ça dans le fumba. Je m'avance vers la fin. Moi j'aime prêcher comme ça, on rit, on apprend. Amen, hein? Pour qu'on ne soit pas frustré, non, sauf qu'on soit détendu. Je m'avance vers la fin pour dire que qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette prédication? Les gens qui avancent, qui vont aller loin, dans la vie, tu seras toujours blessé. La famille peut être blessée, ton mari peut être blessé, ta femme peut être blessée, même tes propres enfants peuvent te blesser aussi. Mais est-ce que tu vas rester là où on t'avait blessé? La meilleure des choses, n'en parlez plus. Vous savez, tout ce qui nous arrive, il y a des options. Le mal qui t'arrive, la première des choses, si tu vas aller loin, tire la leçon. Et tourne la page. Et avance. Si tu ne tires pas la leçon, tu n'avanceras pas. La deuxième option, c'est quoi? Ou soit tu gardes une dent, tu gardes la haine et tu restes là. Tu restes sans leçon, sans rien. Une autre personne qui va encore te faire du mal. Regardez très bien, les gens qui vivent dans la haine, ils multiplient toujours les ennemis. Oui, pour la ligne. Tu vas ça qui est ma bé, à ce qui m'a été. On a sur ma yé, les gars vendent la haine. Alors, tant qu'on va reproduire ma bé, et attaquer toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment se cacher. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Celui qui t'a fait du mal, tire la leçon. Tourne la page. Parce que demain, lorsqu'on cherchera encore à te faire du mal, tu sauras comment te protéger. Mais celui qui n'est pas intelligent tombe dans la haine. Dans la haine, bien aimé, c'est ça que tu fais. À Soanina Angélique, à Soanina Martin, à Bébenina Nani, à Bébenina Moutou. Mais pourquoi ça se multiplie? Pourquoi? Parce qu'il ne tire pas de leçons. Voilà le diable, ce qu'il fait. Le diable va t'empêcher de tuer la leçon dans ma vie. Il va te pousser à développer la haine. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la haine, tu ne l'annules pas. Voilà l'exemple que j'ai pris, qui m'a enseigné. Je voulais le partager aussi avec toi. Le piège de la vie, c'est de rester là où on t'a fait du mal. Place où vous allez. Papa, là où il y a un deuil, on ne fait rien. Là où il y a un deuil, bien aimé, on ne peut pas progresser. N'avez-vous jamais entendu que les gens disent qu'il faut qu'on termine le deuil, qu'on fasse ceci? Parce que là où il y a le deuil, on ne fait rien. Mais toi, le problème, tu es resté dans le deuil à cause du mal que les gens t'ont fait. Dans la vie, papa, les gens nous feront toujours du mal. À l'église, lorsque nous venons, Jésus-Christ nous dit une chose. Soyez mes imitateurs. Papa, imagine-toi, je me mets à la place de Jésus-Christ. Tu as donné la vie à ces gens-là. Les gens à qui tu as donné la vie, ils se sont levés pour t'ôter la vie. Je ne sais pas où comprendre. Jésus-Christ, Dieu a donné la vie à l'être humain. Mais l'être humain s'est levé pour ôter la vie à Dieu. Ils l'ont enlevé les habits. Ils l'ont mis sur la croix, tout nu. Un Dieu. Même le soleil. Ah mais non, on ne peut pas voir ça. La Bible nous dit ces jours-là, Christ était mis sur la croix. Le soleil s'est retiré. Il dit non, on ne peut toucher à tout, mais pas à Dieu, celui qui nous a créés. Mais l'être humain dans sa méchanceté, il a touché à son Créateur.
Les étoiles, les soleils se sont retirés. On ne peut pas voir la nudité de notre roi. Mais l'autre humain, il a fait. Il est allé jusqu'à le clouer à la croix. Mais dans cette souffrance, dans cette humiliation, presque née à la croix, sa mère était là, ses frères étaient là. Lui qui avait sauvé, lui qui avait nourri le pain, l'être humain avait oublié. Mais sur la croix, il avait le main ouvert. Il y a une chose, il a dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà comment la Bible nous dit: Dieu l'a souverainement élevé. Au monde baptisé, batombola, boba nimbisaka, boba tola kapage. Yamana nzamba tombola ye, likola nyos. Matin kitoko, c'est seulement la compassion. Papa, je voulais être comme Jésus. Lève-toi là où tu es. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire: ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.